On va s'intéresser dans ce chapitre 3 aux piles électrochimiques. On va décrire pour commencer cette notion de pile électrochimique à partir de la pile Daniel, puis on introduira la notion de force électromotrice associée à la pile. Un premier point important est de bien avoir en tête que une pile, c'est un dispositif électrochimique qui va fournir de l'énergie à un milieu extérieur. Autrement dit, les électrons qui vont être échangés au cours de la réaction d'oxydoréduction vont être échangés en dehors de la pile par l'intermédiaire de ce milieu extérieur. Et donc tout ce qui est notion de pile, c'est qualifié souvent de réaction d'oxydoréduction hors équilibre, simplement parce que s'il n'y a pas de milieu extérieur, autrement dit, si la pile n'alimente pas un circuit électrique, à ce moment-là, elle ne débite pas, il n'y a pas d'électrons qui sont échangés, et donc la pile ne se décharge pas. Vous avez ici la représentation de la pile Daniel. Quand on s'intéresse à une pile électrochimique, il faut bien garder à l'esprit que les deux couples oxydant-réducteurs qui sont mis en jeu sont physiquement séparés. Vous remarquez que vous avez ici une première demi-pile qui va mettre en jeu le couple Cu2 plus Cu, et ici une deuxième demi-pile qui va mettre en jeu le couple Zn2 plus Zn. Ces deux demi-piles vont être reliées par l'intermédiaire d'un pont salin. On va rappeler son utilité un petit peu plus loin. Vous avez ici le circuit extérieur, donc un récepteur, une petite ampoule par exemple, et donc vous remarquez que les électrons transitent par l'intermédiaire de ce circuit extérieur. Par contre, si le récepteur n'est pas présent, la pile ne débite pas, et donc rien ne se passera au niveau de chacune de ces demi-piles. D'un point de vue expérimental, quand on s'intéresse à cette pile Daniel, on peut faire plusieurs observations. Donc la première chose, c'est que lorsque la pile débite, il y a justement un courant qui circule, donc des électrons qui sont échangés. Donc l'utilisation d'un multimètre permet de savoir que le courant circule de l'électrode de cuivre ici vers l'électrode de zinc. Le courant, je vous rappelle, c'est rien d'autre qu'une modélisation liée au débit des charges, à savoir au débit d'électrons ici. Et donc, si l'intensité qui traverse le circuit, elle, circule dans ce sens, ça signifie que les électrons, ici, circulent dans l'autre sens. On observe de plus, d'un point de vue expérimental, que l'électrode de zinc va avoir tendance à diminuer, autrement dit à se creuser, alors que l'électrode de cuivre, elle, va avoir tendance à augmenter. De ces observations, on peut en déduire un certain nombre de choses. Au niveau de l'électrode de cuivre, qui n'est rien d'autre que la cathode, la borne plus de notre pile, on va donc avoir des ions Cu2+, qui vont capter des électrons qui proviennent du circuit extérieur pour donner du cuivre solide. On a donc l'épaisseur de la lame de cuivre qui augmente. On a donc une réduction cathodique au niveau de la borne plus de la pile. Au niveau de l'électrode de zinc, la borne moins, l'anode, on a au contraire une oxydation, puisqu'on a l'électrode de zinc qui voit sa taille diminuer pour donner des ions Zn2+, et des électrons. Et donc on aura une oxydation anodique au niveau de la borne moins de la pile. Le bilan, lorsque la pile fonctionne, et attention, c'est uniquement lorsque la pile fonctionne, on va avoir le zinc qui va réagir avec Cu2+, pour donner l'oxydant et le réducteur conjugué, Zn2+, et Cu. On peut donner la représentation symbolique de la pile. Donc au niveau de la représentation symbolique de la pile, on met en général la borne plus, la cathode à droite, et la borne moins, l'anode à gauche. La double barre verticale qui se trouve à ce niveau-là modélise rien d'autre que le pont salin. On indique de part et d'autre du pont salin les ions qui sont présents dans les solutions électrolytiques, Zn2+, SO4 2-, SO4 2-, Cu2+, et puis ensuite,
sur la partie extérieure de la pile, après avoir indiqué une barre, on indique eh bien, l'électrode qui permet donc de relier en fait la demi-pile au niveau donc du milieu extérieur. Donc sur la représentation de la pile Daniel, vous remarquez que les électrodes de zinc et de cuivre permettent directement à chacune des deux demi-piles d'être reliées donc au circuit extérieur, et donc les électrodes sont constituées par le réducteur du couple à chaque fois, le réducteur Zn et le réducteur Cu ici. Le pont salin, lui, il contient un électrolyte qui est inerte d'un point de vue de l'oxydoréduction, et donc il va permettre eh bien, donc, de fermer le circuit en assurant donc l'électroneutralité en fait, des solutions électrolytiques. Simplement parce que si je reprends la pile Daniel par exemple, eh bien, vous remarquez qu'au niveau donc, de la cathode, des ions Cu2+ vont être consommés, et donc la solution électrolytique va devenir de moins en moins positive du fait de la consommation de ces ions Cu2+. Et donc si on regarde la circulation des charges au niveau du pont salin, donc si le pont salin est constitué d'ions K+ et d'ions Cl- inertes d'un point de vue électrochimique ici, eh bien des ions K+ ici vont migrer vers la solution électrolytique de cette demi-pile ici, de manière à rajouter des charges positives dans cette solution et permettre à la solution d'être électriquement neutre. Au contraire, dans la demi-pile de droite, compte tenu du fait que l'on a une oxydation, eh bien la solution devient de plus en plus positive. Et donc pour assurer l'électroneutralité, eh bien, on a des ions Cl- qui vont migrer du pont salin vers la solution électrolytique. Vous remarquez qu'il y a également deux petites flèches ici qui traduisent le fait que eh bien, des ions Zn2+, et ici des ions SO4 2- peuvent migrer également dans le pont salin pour les mêmes raisons, à savoir continuer à assurer l'électroneutralité de la solution électrolytique. Il peut arriver qu'on s'intéresse à une demi-pile dans laquelle les deux espèces chimiques du couple redox sont en solution. On peut s'intéresser par exemple à la demi-pile qui est constituée par le couple Fe3+, Fe2+. Il faut donc, que les électrons transitent par l'intermédiaire du circuit extérieur, par une électrode que l'on va qualifier inerte d'un point de vue électrochimique. On peut prendre par exemple une électrode de platine qui permettra d'assurer ici le transfert de charge vers le milieu extérieur. Quand on s'intéresse à une pile, on caractérise la pile par la différence de potentiel, la tension à ses bornes. Si vous prenez une pile bâton, par exemple, elle est caractérisée par une tension, une force électromotrice de 1,5 volts. Dans le cadre de la pile Daniel, la force électromotrice de cette pile, la différence de potentiel entre la borne plus, la cathode, et la borne moins de la pile, vaut 1,1 volts. En fait, cette force électromotrice, elle est notée petit e en oxydoréduction. C'est la différence de potentiel entre l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc. En fait, on va utiliser une notation un tout petit peu différente lorsqu'on travaille en oxydoréduction pour exprimer cette différence de potentiel entre les deux électrodes. On va caractériser en fait chaque demi-pile par un potentiel redox. Donc ce potentiel redox, on va le noter grand E à la place de V, pour ne pas confondre en particulier avec le volume. Et ce potentiel redox, il va être relatif à une demi-pile donnée, donc à un couple redox donné. Donc vous avez ici le potentiel du couple Cu2+, Cu, et ici le potentiel du couple Zn2+, Zn. Mais ce grand E qui est ici, ça représente rien d'autre que le potentiel de l'électrode de cuivre, et le grand E qui est ici, le potentiel de l'électrode de zinc. Quand on s'intéresse au fonctionnement de la pile, la pile, elle va s'user.
Autrement dit, il va y avoir donc consommation de Cu2+ et consommation de zinc solide. Et donc d'un point de vue pratique, on va avoir la force électromotrice de la pile qui diminue. Alors en fait, lorsque la pile elle cesse de fonctionner, on aura simplement une force électromotrice qui sera nulle, pardon. Et donc si on s'en tient à la définition ici de la force électromotrice de la pile, on remarque qu'une fois que la pile est usée, on aura en fait le potentiel de la cathode qui sera égal au potentiel de l'anode. Mais attention, ça ne veut pas dire forcément que dans le milieu réactionnel, il n'y aura plus de Cu2+ ou plus de zinc solide. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. La seule chose dont on est sûr lorsque la pile cesse de fonctionner, c'est que le potentiel de la cathode est égal au potentiel de l'anode, puisque à ce moment-là, on aura une force électromotrice qui est nulle. Donc là, ce qui reste à faire, c'est à regarder l'expression que va prendre le potentiel d'oxydoréduction associé à chacun de ces couples. C'est ce qu'on va appeler le potentiel de Nernst. Donc c'est la partie importante de ce chapitre, c'est la partie grand 3. Pour introduire la notion de potentiel de Nernst associé à un couple redox, on va avoir besoin d'une référence, pour les mêmes raisons que ce que l'on avait évoqué en électricité. Seule une différence de potentiel a une signification physique. Donc lorsqu'on exprime un potentiel de Nernst, un potentiel pour une demi-pile donnée, eh bien il sera exprimé par rapport à une référence. Cette référence, c'est ce que l'on appelle l'électrode standard à hydrogène. Donc voici sa constitution. En fait, le couple auquel on s'intéresse, c'est l'un des couples de l'eau, c'est le couple H3O+, H2. Et donc vous voyez que ici du gaz va être injecté au niveau du milieu réactionnel. Donc ce gaz va être pris à la pression standard P0 égale à 1 bar. On a ici une solution qui va contenir des ions H3O+. La concentration ici de ces ions H3O+, c'est 1 mol par litre. On parle également de concentration standard. Et vous remarquez qu'un fil métallique ici va assurer la jonction avec le milieu extérieur et jouer le rôle ici d'électrode qui va permettre le transfert d'électrons. Donc cette demi-pile ici, avec ces conditions opératoires particulières, va nous fixer la référence des potentiels de Nernst. Donc le potentiel associé à cette électrode standard à hydrogène vaut conventionnellement 0 volts. Ça va être la référence de nos potentiels. Il est important, lorsqu'on réalise cette électrode standard à hydrogène, de bien prendre une pression de 1 bar pour le dihydrogène et de 1 mol par litre pour les ions H3O+. Si on prend une pression différente de 1 bar ou une concentration pour les ions H3O+ différente de 1 mol par litre, on parlera d'électrode à hydrogène. Par contre, le potentiel de la demi-pile correspondante ne sera plus nul. Donc pour avoir cette référence de potentiel à 0 volts, il faut avoir cette pression de 1 bar pour le dihydrogène et la concentration de 1 mol par litre pour les ions H3O+. Bon, cette électrode standard à hydrogène, même si elle fixe l'origine des potentiels, elle n'est pas très pratique à utiliser, puisque en particulier ici, elle met en jeu du dihydrogène. Donc je vous rappelle, si on a une fuite de dihydrogène et qu'il rentre ce dihydrogène en contact avec du dioxygène, ça réalise une explosion. Et donc en TP en particulier, cette électrode standard à hydrogène n'est franchement pas très pratique à utiliser. Et donc lorsqu'on va constituer une pile, on utilisera souvent comme demi-pile de référence, non pas cette électrode standard à hydrogène, mais une autre demi-pile. Donc l'autre demi-pile classique de référence, c'est l'électrode au calomel saturé, qui est ici. Donc sa constitution, elle n'est pas très simple. Toujours est-il que cette électrode de référence va avoir un potentiel constant et fixe qui vaut 0,245 volts. Alors pourquoi a-t-on besoin en fait d'une
d'une demi-pile donc,